Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde de très près la boucle for. Alors, c'est quoi une boucle for? C'est tout simplement une routine qu'on va écrire qui va nous permettre de répéter un certain nombre d'instructions, le nombre d'instructions dont on aura besoin, un certain nombre de fois. Et on va pouvoir maîtriser absolument tous les paramètres, évidemment. Alors, c'est un petit peu comme la boucle loop, hein, ici, mais la boucle loop, elle est éternelle. Une fois qu'on est là, on remonte et il n'y a pas vraiment de paramètres. Alors que dans la boucle for, on va pouvoir fixer des limites. Tant qu'on sera dans les bonnes limites, ça va se répéter. Et quand on va sortir des limites, on va sortir de la boucle. Alors là ici, j'ai fait nouveau sketch. C'est juste là, je vais juste vous montrer comment écrire ça. La syntaxe est très très importante. Euh, on va voir, je vais vous expliquer vraiment le déroulement de comment ça fonctionne. Pour ça que certainement là, la boucle for, je vais faire ça en deux vidéos. Ça sera parce que je veux prendre mon temps pour vraiment vous expliquer que vous compreniez le mieux possible. Donc déjà, for en anglais, ça veut dire pour. En gros, on va dire pour machin égale, enfin, prend la valeur de temps, jusqu'à machin prend la valeur de temps, on va rester dans la boucle. Tant que ça, ce sera vrai, on restera dans la boucle. Quand ça va être faux, quand à un moment donné, machin va déborder de la condition, eh bien, on sortira de la boucle. Voilà. Donc, on va écrire déjà for, F-O-R. Et là, on voit que l'IDE Arduino, très sympathiquement, nous prévient qu'il va falloir des parenthèses, qu'ici, il va falloir initialiser quelque chose, que là, il faudra mettre un point-virgule, ça c'est très très important, qu'ici, il faudra mettre la condition pour que nos instructions s'exécutent, les instructions qu'on mettra plus loin, point-virgule à nouveau, très très important, et ici, il faudra mettre une expression pour incrémenter quelque chose, on va le voir. Donc, ok, on va commencer par les parenthèses. Alors, je tape sur parenthèses, j'ai deux parenthèses qui se mettent, j'ai plus qu'à écrire au milieu, très bien. Impec. On va commencer par initialiser une variable qu'on va appeler i et qu'on va donc initialiser à 0 au départ. Là, je mets exprès des espaces pour que ce soit bien clair. Je ne suis pas obligé de mettre tous ces espaces, mais au moins comme ça, on y voit clair. Donc là, j'ai initialisé une variable qui s'appelle i, et je l'ai mis à 0. Alors pourquoi i? I, ça vient de... C'est très vieux en fait. Quand j'étais jeune adulte et que j'écrivais du code en basique à l'époque, hein, sur les vieux ordinateurs de l'époque, les Auric 48, les Commodore 64, et j'ai même connu j'avais un Sinclair ZX 81, le tout premier, 1 kg de mémoire, génial, super. On pouvait rien faire avec en gros, mais bon, c'était les débuts. Et bien déjà à l'époque, les boucles for, parce que ça existait déjà en basique, hein, les boucles for, souvent on choisissait la lettre i pour la variable d'une boucle for. Ok. Donc là, je déroge pas à la règle, c'est quasi historique. Mais bon, on peut donner le nom qu'on veut, hein, à cette variable. D'ailleurs, on le verra après, hein, il n'y a pas de problème. Donc là, je dis que pour i qui prend la valeur de 0, maintenant la condition jusqu'à i qui serait inférieur à 4 par exemple, point virgule, je vais dire que i va s'incrémenter de 1. Je vais mettre i++. Alors ça, ce i++, on a déjà incrémenté des variables, mais jusque-là, on n'avait pas fait comme ça. Ça, c'est une autre manière de l'écrire. Jusque-là, nous, on aurait écrit i prend la valeur de i plus 1. C'est comme ça qu'on l'a écrit jusque-là. Et bien, sachez donc, on peut très bien l'écrire comme ça, évidemment. D'ailleurs, ce sera pratique pour pouvoir incrémenter de plus que 1. Mais on peut
gagner du temps un peu en écrivant juste i plus plus. C'est exactement la même chose. Donc en fait, là, au départ, i prend la valeur de 0. Tant que i va rester inférieur à 4, ben, les instructions plus loin vont s'exécuter. À la fin, quand les instructions se seront exécutées, on remontera ici, on incrémentera, on regardera à nouveau si c'est bon ici, et voilà. Donc là, voilà, la syntaxe, c'est ici généralement que vous allez au début peut-être faire des fautes de syntaxe. Ici, n'oubliez pas les points-virgules, ne mettez pas un point, ne mettez pas une virgule, c'est un point-virgule qu'il nous faut. Voilà, ok. Maintenant, ben, c'est un peu comme le if l'autre fois, il nous faut des accolades. Et d'emblée, même recommandation que l'autre fois, on fait Enter, comme ça on a la première accolade ouverte ici, et l'accolade fermée plus bas. Et là on peut écrire nos instructions au milieu ici, il n'y a pas de problème. Alors là je ne vais pas écrire d'instruction, je vais juste mettre du commentaire, je vais juste dire que c'est ici qu'on place les instructions. Voilà. Donc les instructions, elles se placeront ici, à l'intérieur des accolades. Donc maintenant, on regarde vraiment ce qui va se passer. Au début, on rentre pour i qui prend la valeur de 0 jusqu'à i inférieur à 4, i plus plus. Ok, donc au début, i prend la valeur de 0. 0, c'est inférieur à 4, donc les instructions sont exécutées. Les instructions ici sont exécutées, pas de problème. Et puis, juste après qu'elles sont exécutées, on incrémente de 1. Ce qui fait que maintenant, i prend la valeur de 1. 1 est toujours inférieur à 4, donc oui, c'est bon, les instructions s'exécutent. Très bien. Puis on incrémente. I prend la valeur maintenant de 2. 2, c'est toujours inférieur à 4, les instructions s'exécutent. On incrémente à nouveau, i prend la valeur de 3. 3, c'est toujours inférieur à 4, les instructions s'exécutent. Puis on incrémente, i prend la valeur de 4, et là, à 4, c'est pas inférieur à 4, c'est égal à 4. Donc la condition ici pour que les instructions soient exécutées, cette condition n'est plus vraie. On sort de la boucle tout simplement. Donc là, ici, on met les valeurs qu'on veut, la valeur basse, la valeur haute. On va pouvoir ainsi régler nos limites pour que la boucle, ça se boucle un certain nombre de fois, pas plus, pas moins. Ok, donc maintenant qu'on a vu vraiment au niveau syntaxique exactement comment ça s'écrit, on va pouvoir un petit peu s'amuser. Alors moi, ce que je vous propose, tout bêtement, c'est d'aller dans les exemples. Exemple, ici, on va faire contrôle, c'est ouais, contrôle. Et là, on voit qu'il y a for loop iteration. On va ouvrir cet exemple. Alors évidemment, cet exemple, il a été écrit par quelqu'un anglo-saxon, donc il a été sympa, il nous a mis du commentaire, mais il nous a mis du commentaire en anglais. Donc je vais vous traduire tout ce qu'il a cru bon de rajouter comme commentaire. Donc ça nous parle de la boucle for, iteration, itération c'est répétition, hein, on réitère quelque chose, c'est ça. Ça démontre donc l'utilisation de cette boucle for, très bien. Ça va allumer plusieurs LED en séquence, c'est-à-dire ça va nous faire un chenillard, et puis le chenillard va s'inverser. C'est-à-dire ça va cheniller dans un sens, et puis ça va revenir. Super, c'est pas mal, ça on pourrait s'en servir. Ensuite, ça nous parle du circuit. Le circuit, ben, il va falloir monter des LED. La première LED sur la broche 2 jusqu'à la dernière LED sur la broche 7. C'est-à-dire que 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça nous fait 6 LED. Bon, on va brancher 6 LED. Ok. Après, ça nous dit que ça a été écrit par Monsieur Machin. Merci Monsieur Machin. On est très content. Et puis on rentre vraiment dans le code. Et là, on garde à l'esprit, ouais, ce machin-là, il est censé quand même gérer 6 LED. Et puis d'emblée, on commence à avoir un peu l'habitude.
C'est bizarre quand même, on voit pas LED 1 initialisée sur telle broche, LED 2 initialisée sur telle broche. On voit juste ici une variable qui s'appelle timer, qui est initialisée à 100. On se doute que c'est des millisecondes, timer. On se doute que ça doit être ça. Mais on ne voit pas LED 1, truc, LED 2, tout ça. C'est un peu étrange. Jusque-là, on n'a pas fait comme ça. Si ce timer ici vous dérange, parce que forcément, le type il est anglo-saxon, donc il a choisi des noms de variables anglais. Si ça vous dérange, je vous montre un truc qui est très très utile. Ici, je vais venir, je vais cliquer et balayer comme ça, tout en maintenant le clic à gauche. Je vais balayer le mot timer. C'est donc un nom de variable. Je vois qu'en faisant ça, à chaque fois que timer est utilisé, ça me l'a entouré de orange. Ici, regardez bien, je vais faire un CTRL F. Ça m'ouvre ce truc-là. Ici, je vais venir sur la petite flèche. Et ça me propose de remplacer ce nom de variable timer. Je peux le remplacer par un autre nom de variable. Dans la langue de Molière. On va faire ça. Timer, on va dire nous temps. Et là, j'ai plus qu'à cliquer ici. Replace all. Donc, on remplace tout. Et là, maintenant, je le ferme, le truc. On voit que ça s'est remplacé en temps. Partout où j'avais timer, maintenant j'ai temps. Je peux très bien, j'ai le droit de faire ça. Il n'y a aucun problème. Ok. Alors, on va juste regarder au départ les noms de variables. Là aussi, c'est pareil. Là, je vois une variable ici. Maintenant, on les repère. Hein. Int, bon, voilà. This pin c'est cette broche, ça veut dire hein, celle-ci. Ok. Bon, moi, imaginons, ouais, ça me plaît pas trop. Allez, hop, on va faire même punition. J'attrape this pin comme ça. Et puis, CTRL F. Je vais remplacer ça par un nom de variable bien plus français, complètement français d'ailleurs. Alors broche underscore actuelle. Alors c'est un peu long, c'est un peu lourdingue, mais bon, on pourrait mettre la lettre I aussi. Hein, là. Je fais ça. Et voilà, là tout s'est transformé et mon code, il fonctionne. Hein. On a juste changé le nom d'une variable. On peut très bien le faire. Maintenant j'en ai plus besoin, je le ferme. On va regarder ce qui se passe. Donc au début, on s'est d'emblée étonné qu'il n'y ait pas LED 1 telle broche, LED 2 telle broche. D'emblée, ça nous a un peu surpris. Normalement, ça devrait vous avoir surpris aussi. Maintenant, ici, il est écrit qu'on va se servir d'une boucle for pour initialiser chaque broche en tant que sortie. Ah ouais, on peut faire ça? Eh ouais, on peut faire ça. Ah, c'est peut-être ça alors l'explication. Eh bien oui, c'est ça. Ici, on va rentrer dans une boucle for. On déclare une variable qui s'appelle maintenant broche actuelle, hein, parce que ça on l'a changé. Tout à l'heure, ça s'appelait this pin. Broche actuelle. Et puis, on l'initialise à 2. Ok. Ça va sûrement être le numéro de broche de la première LED, ça. Sûrement. Et puis, jusqu'à broche actuelle inférieure à 8. Jusqu'à 7 donc. De 2 à 7, ouais, c'est ça, ça fait 6. Ça fait 6 LED, ça doit être ça. Puis après, broche actuelle plus plus. Ah ouais, ça on vient de le voir juste avant. Ça va incrémenter broche actuelle à chaque fois qu'on sera en bas de la boucle for, ça va incrémenter ici. Très bien. Et puis à l'intérieur des instructions, on voit pin mode, broche actuelle, virgule, output. Alors, on va faire vraiment les choses dans l'ordre. Au tout début, broche actuelle est initialisée à 2. 2, c'est bien inférieur à 8. Pas de problème. Donc les instructions, l'instruction, il n'y en a qu'une ici. Mais ça s'exécute. Donc broche actuelle, là, ça fait 2. Donc là, en gros, on est en train de mettre la broche 2 en sortie. Waouh! Et puis ça s'incrémente de 1. Donc maintenant, broche actuelle vaut 3. Est-ce que 3 est inférieur à 8? Oui. Donc maintenant, pin mode, ça s'exécute. Broche actuelle qui vaut 3 en output. Ça y est, on vient de mettre notre broche 3 en sortie également.
Et puis la broche 4, inférieure à 8, ça s'exécute aussi. Puis à un moment donné, on arrive à la broche 7. 7, est-ce que c'est inférieur à 8? Oui, pas de problème. Donc ici, la broche 7 va se mettre aussi également en sortie. Puis on incrémente. Maintenant, broche actuelle vaut 8. Est-ce que 8 est inférieur à 8? Eh bien non. 8, ça égale 8. C'est pas inférieur à 8. Donc la condition n'est plus là pour que l'instruction s'exécute. Donc on va sortir de la boucle, tout simplement. Donc là, en 2 lignes, en fait, on a d'emblée réglé tout notre setup pour que nos 6 LED, nos 6 broches qui vont alimenter les LED, se mettent en sortie, tout simplement. On a gagné énormément de temps. Tous les programmeurs, tous les développeurs essayent d'être efficaces comme ça. Essayent de faire le maximum de choses au microcontrôleur avec le moins de lignes possible. C'est pas par fainéantise, c'est pour l'efficacité, vraiment. Un petit mot ici sur broche actuelle. Là, on initialise cette variable à l'intérieur du setup. C'est-à-dire que c'est pas une variable globale comme on a l'habitude de faire nous là. Elle n'est pas en dehors de toute fonction, elle est dans la fonction ici, dans la fonction setup. Ça veut dire, rappelez-vous, je vous en ai déjà parlé, vite fait, mais je vous en ai parlé. Ça veut dire que quand on va sortir du setup, la variable broche actuelle va être détruite, totalement détruite. Alors là, ça ne crée aucun problème, mais gardez ça à l'esprit. La broche actuelle, c'est une variable locale qui est déclarée dans le setup, et à la fin du setup, terminé, la variable est détruite. Bon, important quand même. On arrive maintenant dans le void loop, c'est-à-dire la fameuse boucle qui, elle, va tout le temps se répéter, tout le temps indéfiniment, jusqu'à ce que mort s'en suive. On arrive là-dedans et d'emblée, boum, on rentre dans une première boucle for, qui en gros nous dit la première ligne, là, c'est exactement comme là-haut, ok, donc ça va s'incrémenter aussi, mais là, les instructions, ben, c'est plus une déclaration de pin mode, c'est une instruction de digital write. On allume la LED qui correspond à la broche actuelle de ce moment de la boucle. On attend un petit peu le delay il est réglé là-haut en variable globale, très bien. Et puis, digital write, on éteint la LED, on fait passer la broche à l'état bas. Waouh, super. Et là, donc, en très peu de lignes, on a créé notre chenillard de 6 LED dans un sens. On n'a plus qu'à revenir dans l'autre sens maintenant. On demande à une autre boucle for, mais là, par contre, on initialise, on donne à broche actuelle, on lui donne la valeur de 7, pas de problème. On vérifiera si cette condition est vraie. Et puis là, au lieu d'incrémenter, on va décrémenter. Alors, au lieu de rajouter 1, on va enlever 1 à chaque fois. Mais ça va être exactement pareil. C'est-à-dire au premier tour de boucle, pardon, broche actuelle vaut 7. Donc là, ça sera la LED qui est branchée sur la broche 7 qui va s'allumer, puis s'éteindre. Et puis ça va passer à 6, puisque là on décrémente. 6 c'est bien, c'est pas, ça rentre bien, je veux dire, dans la condition ici. Puis à un moment donné, on va arriver, à force de décrémenter comme ça, on va arriver à 2. Broche actuelle, est-ce que 2 est inférieur ou égal à 2? Oui, c'est inférieur ou égal, c'est égal à 2. Bon. Là, ça sera réalisé aussi. Donc la broche, je vais y arriver. La LED sur la broche 2 va donc en tout premier lieu s'allumer, puis 100 millisecondes plus tard, elle va s'éteindre, pas de problème. Et puis ensuite, on décrémente encore. Là maintenant, la broche actuelle vaut 1. Est-ce que 1 est supérieur ou égal à 2? Eh bien non. Et donc, quand broche actuelle vaudra 1,
ces instructions ici ne seront pas exécutées, tout simplement. Et donc on va sortir de la boucle, et puis ici il y aura l'accolade qui nous ramène à la première accolade du loop, hein, très très important les accolades, vraiment vraiment. Et ça sera reparti pour un tour, à nouveau, tout va se refaire indéfiniment. C'est-à-dire que là on a deux boucles for à l'intérieur d'une boucle loop, hein, tout simplement, hein, d'un void loop. Ok, donc on va quand même regarder ce que ça donne, ce truc-là, parce que ça, c'est vraiment, c'est utilisable pour du modélisme ferroviaire. Donc je vais copier tout ça. Alors je ne copie pas les commentaires, ça n'a aucun intérêt. Je copie que ce dont j'ai besoin. J'ai déjà réalisé évidemment mon petit schéma, hein, avec des LED. Là, j'ai pris des LED vertes. C'est peut-être parce qu'en ce moment, je vais souvent, un peu plus souvent dans les pharmacies qu'avant. Alors, j'ai la croix verte je me suis dit, ben tiens, on va faire ça. Imaginons qu'on ait une pharmacie, la croix verte d'une pharmacie à animer. Bon, on pourrait faire ça. Ok. Donc voilà, j'ai fait mon petit schéma habituel, normal, de la broche 2 à la broche 7. Bon, ça, pas de souci. Ici, je vais venir coller mon code, tout simplement, et puis d'emblée, on va lancer le truc, et on va regarder ce que ça fait. Et effectivement, ça chenille dans un sens, et puis ça revient dans l'autre, et puis ainsi de suite. Et tout le temps, tout le temps, tout le temps, jusqu'à ce que mort s'en suive, évidemment. Ok, bon, c'est pas mal, ça, ouais, c'est vrai que ça, je pourrais trouver une utilité à ça sur un réseau, il n'y a pas de problème. Là, je trouve que ça va un peu vite quand même. Donc ici, je vais manipuler un petit peu la variable temps. Je vais mettre 200 millisecondes, par exemple, pour que ça aille un peu moins vite. Ok. Ok, là, ça va moins vite, ouais, c'est pas mal. Ça va encore un peu vite, mais tout dépend ce que je veux en faire, évidemment. Je vais plutôt le mettre à 300 quand même, ça ira encore moins vite. Et puis, en fait, voyons ce que ça fait comme ça. Ouais, ça c'est pas mal. Puis imaginons qu'en fait, j'ai pas besoin que le chenillard revienne dans l'autre sens. Ben, il suffit d'éliminer cette partie du code. Alors j'espère que vous le voyez, parce qu'il y a ma bouille là par là. Hein. Mais je vais éliminer en fait la deuxième boucle for. Et je ne vais pas le supprimer carrément, je vais juste mettre ça en commentaire. Donc je fais slash étoile, tout le reste se met en commentaire. Et du coup, j'oublie pas de refaire l'inverse, étoile slash, pour récupérer mon accolade tout en bas. J'espère que vous le voyez là, je sais que moi je dois être par là, ma bouille doit être par là. Donc là normalement, ben, le chenillard devrait aller tout le temps dans le même sens. Normalement. Ouais, impeccable, ça va tout le temps dans le même sens. C'est plus lent, j'ai mis 300 millisecondes, ok, très bien. Mais imaginons moi que sur mon réseau, en fait, j'ai pas besoin de 6 LED, j'en aurai que 4 à câbler. Ok, pas de problème. Là ici, il fallait être inférieur à 8 tout à l'heure dans le setup. Ben là maintenant, on va dire inférieur à 6. Ça enlève 2 LED. Ici, il fallait être inférieur à 8 aussi, ben on va mettre inférieur à 6. Ok, pas de problème. On fait ça. Et maintenant, j'ai plus que 4 LED qui chenillent. Vous voyez, le but du jeu, c'est ça. Puis finalement, je rechange d'avis. Finalement, c'était bien quand ça revenait à l'envers. Là, ben, je décommente le truc que j'avais mis en commentaire. Ben, je vire les commentaires. Je le remets. Là, j'oublie pas de partir ici, au lieu de partir de 7, eh on va partir de 5 maintenant. Voilà. Et je démarre. Et voilà. Tout simplement, comment on peut réaliser une petite animation. Donc c'est ça, là j'insiste beaucoup là-dessus, sur la finalité de ces vidéos. En fait, c'est ça. Très peu souvent, à moins que vraiment vous deveniez... si vous devenez évidemment passionné d'Arduino et de programmation, vous allez écrire du code vous-même le plus possible. Mais la plupart du temps, du moins au début, vous allez essayer de récupérer du code à droite à gauche.
Et ce code-là, d'abord, il faudrait être capable parfois de le corriger, parce que des fois sur Internet, on trouve des codes qui ne fonctionnent pas, tout bêtement. Hein. Donc il faut quand même avoir les bases pour pouvoir voir où est l'erreur. Ça, c'est déjà une chose. Et puis ensuite, ce code-là, il vous irait bien, mais il faudrait... Ah, c'est presque ça, mais c'est pas ça. Il faut pouvoir maîtriser les bases pour pouvoir mettre du code à notre main et en faire exactement ce qu'on veut. Voilà, c'est ça la finalité de ces vidéos, c'est ça. Vous donnez vraiment les bases, mais là, mine de rien, le niveau augmente. On débute plus, là, hein, ça y est, c'est terminé. On était débutant il y a quelques vidéos en arrière. Là, on débute plus. On a vraiment commencé, on a soulevé le capot, on a commencé à regarder s'il y avait de l'huile, de l'eau et tout et tout. Et voilà, bientôt on va démonter la culasse et tout et tout. Hein. On va tout démonter. Pas tout, on verra pas tout évidemment. Mais on verra vraiment l'essentiel. On verra aussi euh, comment se dépatouiller avec les librairies. Là, il sera peut-être temps de changer, de quitter l'idée Arduino pour passer sur quelque chose de plus sérieux et tout. Les librairies, c'est un sacré problème bien souvent pour pas mal de débutants. Et nous verrons tout ça. On va essayer vraiment de rendre l'Arduino le plus sympathique possible. Vous avez vu que, en fait, il est jamais méchant là, quand je fais les vidéos, mais vraiment là, je m'applique. Euh, Moi aussi, ça m'arrive hein, de faire des erreurs, ça m'arrive. Mais voilà, si on lui parle vraiment gentiment, comme il s'attend à ce qu'on lui parle, eh ben, tout fonctionne très très bien. Et voilà, voilà. Alors la prochaine vidéo, ça sera à nouveau sur la boucle for, mais là, je vous proposerai un petit code que j'ai écrit personnellement, qui permettra une animation de plus sur le réseau, à base de boucle for aussi. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.